Salut Morgane, coucou tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Bretslaine? C'est un festival de dingue en termes d'humanité, en termes d'échanges, en termes de rencontres, en termes de propositions également avec les exposants qui sont présents. Et du coup, on a pensé quand même avec Morgane à toutes les personnes qui peuvent pas venir à Bretslaine et je pense que ça nous ferait bien plaisir de vous faire un petit peu visiter ce salon et les coulisses aussi. Alors le stand d'une maille à la fois en général, vu qu'on a une implantation un peu particulière avec des laines qui sont en avant, il n'y a pas de table, on aime bien que les gens rentrent et touchent la matière. Donc en général à Bretslaine, nous on est toujours sur le mur du fond pour pouvoir monter la structure. On a eu la chance d'avoir Noni avec nous. Et puis on s'est quand même fait pas mal attaquer en termes de laine. C'était génial, il y a eu un accueil de dingue. Du coup, l'avantage de faire des salons comme ça, comme Bretslaine, qui sont des salons à taille humaine vraiment, où on a le temps pour parler avec les gens, ça nous permet de retrouver nos copines mercières. Doudou le mouton, qui est là, c'est trop cool. Tu viens toutes les années à Bretslaine? Non, c'est la première année. C'est la première année? Ah, trop cool! Moi, j'en entends tout le temps parler. Je me dis maintenant, je vais faire j'y vais. Allez, on y va. Et t'as fait le tour un peu déjà ou je viens d'arriver? Tu viens d'arriver. Trop bien. Sur toi. Trop bien. Alors, la cerise sur le gâteau. Cynthia, elle a nos laines. Elle a des laines, une maille à la fois. Elle a des laines Quechua Alpaca dans sa boutique. Redis-nous ta boutique où elle est? À Épuic, sur la route des Vins, entre Colmar et Strasbourg, dans le centre Alsace. Voilà, donc une belle proposition et c'est ça l'esprit Bretslaine, c'est pouvoir se retrouver, pouvoir échanger et ça on adore. Et voir les nouveautés. Et voilà. Alors on a la chance d'avoir un festival qui est vraiment à taille humaine parce qu'on n'est pas non plus 3 millions d'exposants, on est à peu près une trentaine d'exposants. Et puis dans ce petit monde qui est une communauté très bienveillante et très sympathique, on a la chance de nouer des liens en fait puisqu'on se regroupe, on se revoit souvent sur différents salons. C'est vrai qu'il y a cette notion d'explosion de plaisir entre les exposants qui sont là, de se retrouver et de pouvoir avoir 2 jours. Et à Bretslaine, le format est vraiment particulier parce qu'on a un apéro le vendredi soir entre exposants et le samedi, il y a la soirée également. Et du coup, on est tout le temps en train de se retrouver entre copains, comme par exemple Émilie, là, qui arrive. Viens voir là, Émilie. Voilà, Émilie. Proche ta maille. Toujours en train de manger. Oui. Voilà, encore une preuve qu'on est super bien accueillis à Bretslaine, les gâteaux. Moi, ce gâteau fait maison. Moi, j'ai mangé une part de forêt noire tout à l'heure, je vous raconte même pas. Alors, toi, tu en penses quoi de Bretslaine, Émilie? Moi, j'adore. On est d'accord, hein? On est super bien accueillis. C'est the place to be. Bon, après, moi, je suis pas une référence, en fait, je suis du coin, donc je sais qu'on est super accueillants ici. Mais se la pète. Ça fait plaisir. Les Alsaciens, tu sais. C'est pas un mythe, l'accueil Non, est mais absolument c'est dingue. C'est hyper Oui, chaleureux. pareil, un état de Motoko, c'est alsacien, on est super bien accueillis aussi. Tellement. D'accord. Gâteau fait maison. Vive l'Alsace. Ouais, parce qu'après Bretslaine, il y a Nitat Motoko. Donc Mais- nous, là, on est toutes un Lily après Nitat Motoko, Salut. Bretslaine, Bretslaine. Ah bah, Génial, question. elle est toujours là. Voilà. Toutes les éditions, 3e, présente via le poste. Hein. Nous, on est de Haute-Savoie. On a découvert l'Alsace avec aussi, du coup, Motoko qui arrivera au mois de mai. Et on est refaite de pouvoir revenir boire de la limonade alsacienne, hein, parce que ça, c'est vraiment très, très bon. Hein. On Allez, vous c'est emmène parti. faire le tour comme si vous étiez à Bretslaine. Régale-toi. Merci, merci. Donc parmi les exposants, on va retrouver Patricia avec son magnifique univers Keito qui propose vraiment des choses absolument splendides en termes de tricot jacquard. Pareil, avec une personnalité incroyable. Donc un gros succès pour Patricia. On est super heureux d'être les voisins de Patricia. Si on se retourne ici, on arrive sur le stand de Lily et sa joyeuse bande de bénévoles avec les chevaux solidaires. Une incontournable à Bretslaine, évidemment. Salut. Trop beau le logo. Ensuite, on continue la visite avec Émilie, son mari de Croche ta maille. Donc, c'est vraiment les spécialistes du crochet avec du design, avec tous les accessoires. On retrouve les furls, son super bouquin de croche projet qui nous permet de suivre un petit peu tous les travaux qu'on fait. Donc, toujours à dimension humaine. Ensuite, on continue dans les allées. On va avancer. On a un fil de laine. Toujours des laines qui sont teintes à la main avec des semis-solides. Très beau avec choix des de couleur, coloriés. ouais. Les laines d'Ursula. Salut Ursula. Bonjour. Comment tu trouves le festival Bretslaine? Très bien, c'est la première fois que je viens. C'est ta première fois? Ouais. Et comment t'as trouvé l'ambiance? Comment t'as trouvé la... Très sympathique. Ouais. Surtout vendredi soir. Ouais, hein, l'apéro. On vous en a parlé de l'apéro, mais Ouais. c'est vraiment quelque chose qui fait que ça nous lie, ça nous permet de nous rencontrer, ça nous permet de nous connaître et de travailler dans une communauté qui est quand même vraiment très bienveillante, très quasiment fraternelle. Et c'est vraiment le plaisir.
Donc Ursula, elle a aussi des laines absolument dingues. Avec, on retrouve les fameux NEP aussi, néon. On continue la tournée, puis on arrive chez nos copines de Tessa et Atelier Vert et Moi. Atelier Vert et Moi, c'est Marie-Ange qui nous fait plein de beaux marqueurs de maille, tout fait à la main en verre soufflé, c'est un travail de dingue. Et elle partage son stand avec Tessa qui elle aussi propose une belle déclinaison de marqueurs de maille. Et puis vraiment une spécialité en termes de produits, d'outils pour transporter nos ouvrages. Des sacs à ouvrage dont les finitions sont absolument dingues. On essaye de vous faire visiter un petit peu tout le monde pour que vous voyez vraiment un petit peu. Donc le jardin des fibres ici, avec des très très belles laines en termes de qualité, hein, du mérinos, du cachemire, un pull de dingue. Magnifique. Les couleurs sont incroyables. Très beau, très beau très beau. stand aussi, Ah ouais, hein. c'est magnifique. J'adore. Pauline. Bonjour mesdames. Merci Jean-Luc. Non mais attendez, on vous présente Ginette. Ça, c'est les blagues à Monsieur By Night, hein, qui se promène avec Ginette et qui nous la planque sur les stands. Et tout d'un coup, on se retourne et on fait ah! Et il n'arrête pas de nous la passer. Il nous donne beaucoup de bonbons. Et il n'arrête pas de nous mettre Ginette sur nos stands et ça fait peur. Donc Ginette était là, je suis désolée. On va falloir lui redonner, hein, va falloir aller lui planquer. Hein. Donc les sublimes laines de Paul Laine sont là. Pareil, il y a encore des couleurs de fou, des textures, des qualités de laine incroyables. Il y a du yak, il y a du mérinos, il y a de la soie, il y a du bébé mohair. On arrive chez Ouliette. Là aussi, l'explosion de couleurs avec des couleurs vraiment incroyables. On va ramener Ginette. L'atelier teinture, quand même, s'il vous plaît. Bonjour. Allez, montrez-nous tout ça, comment c'est beau. On parle de Bretslène et à quel point c'est une ambiance de dingue, Bretslène. Je ne sais pas si vous partagez notre avis. C'est quoi que vous pensez de Bretslène? C'est pour toutes les personnes qui ne viennent pas à Bretslène. Bah, que c'est fort dommage. C'est fort dommage, on est Ouais, d'accord. Parce que on rentre avec de la laine, on rentre avec des kilos en trop Tellement. et on rentre avec des étoiles plein les yeux. À côté de l'atelier teinture, on a donc Christelle Toukoudou, avec plein de laine encore, l'explosion des matières, l'explosion des fils. Un vrai travail de dingue aussi, puisque Christelle, elle fait faire ses fils. Ça va? Oui. Ça va? Moi, je l'aime pas trop celle-là. Hein. On n'a pas encore parlé des bénévoles de Bretslène. T'occupes de Ginette. On allait faire à laine en or, les exposants ont un ruban et donc c'est pour ça qu'on l'a mis les cheveux pour le mettre sur le stand de Oh, super! On va aller voir Nathalie, inquiétez-vous pas. On vous parlait de l'ambiance également, surtout le boulot hallucinant que fait l'équipe de bénévoles de Bretslène. Bretslène, c'est organisé par un groupe de tricoteuses absolument acharnées, passionnées. Et par exemple, Danielle, qui est une des bénévoles, vous avez fait un boulot de fou. C'est vrai. C'est Mais vrai. avec beaucoup de plaisir. Mais ça se sent, mais vraiment. C'est un des festivals où tous les exposants ont le smile jusque-là. Ah oui. Parce qu'en fait, ils ont su comment nous prendre avec des tonnes de forêt noire, avec, comment ça s'appelle, les saucisses. Des knacks, de la soupe de légumes, cette année la salade de fruits, n'est-ce pas? Oh, c'est trop beau. Je crois qu'on ne sait pas comment exprimer notre gratitude et franchement notre respect pour le boulot que ces nanas font. Et attendez, parce qu'il y a aussi tous leurs mecs. C'est-à-dire qu'il y a tous les maris des madames de Bretslène qui sont au fourneau, qui sont au four, qui sont au bar et qui nous accueillent et qui nous aident et qui nous servent à boire. Enfin, c'est un truc de dingue. Heureusement, hein. Je veux dire, on a quand même besoin de nos hommes avec nous. Hein. Ça Ouais. ne tiendrait pas le coup. Hein, parce que Mais quand même, là, vous avez quand j'avoue même... que c'est pas facile, mais on adore. Ouais, en tout cas, bravo. On adore. Merci. Bah, merci à vous les exposants hein, de venir. Trop chou. Alors comme on est en Alsace, on est aussi assez proche de l'Allemagne qui est toute voisine d'ici, donc il y a également pas mal d'exposants qui viennent d'Allemagne. Voilà l'instant fatidique où on arrive sur le fameux stand de Nathalie, de By Night et de Jean-Luc. Et donc ce sont les parents de Ginette. Elle a même reconnu, ils ont même reconnu leur paternité avec le petit ruban de laine en or. On va faire la remise officielle, hein, parce que tu nous fais peur. Hein. C'est pas ta laine ça. Hein.
Oh, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. S'il te plaît, J'ai trop mangé. Vous avez promis un tour complet. Évidemment, il n'est pas possible de faire un tour sans passer sur le stand de Nathalie parce que c'est juste un incontournable et aoup. Comment tu trouves Bretzeln, Nathalie? En 2 mots, comment tu trouves ce Bienveillance, festival? bonne humeur. Ouais, je crois. Hein. Voilà. Je pense que tout le monde va répondre la même chose, hein, mais c'est l'accueil est génial. Ouais. Clientèle super. Enfin, je sais pas. Patiente, passionnante, passionnée, Puis curieuse. le temps qu'on a aussi de pouvoir échanger Oui. avec les gens qui viennent nous parler de projets, de laine, de mailles, c'est quand même assez magique. Hein. Puis les organisatrices, moi je trouve qu'elles sont vraiment très inspirantes. Oui, mais c'est comme des mamans, comme des tantes, des Grosse- tatas qui prennent soin de patates. nous et qui, ouais. Avec la forêt noire, hein, le Exact. crément, Voilà, tout ça. voilà. Atelier Marie-Lucienne, une découverte de dingue aussi, avec plein d'accessoires en bois pour mesurer ses aiguilles à tricoter, pour mesurer les échantillons, des marqueurs. C'est absolument magnifique. Super joli. Yarmin Ken, ici. Ça, c'est vraiment très beau, ces petits spectages aussi. À côté, on a les coquines de teinture à laine, couleur sublime. Impeccable, c'est vraiment très beau. Et vous êtes contente de Bretzeln? C'est un accueil. Voilà, et comme on mange, hein, ça revient. Et puis donc ça tricote, ça mange et ça tricote de partout. Le Moi, rêve, j'adore les solides comme ça, c'est très beau. Ouais, le rose là, il est waouh. Laine et chaudron, les sorciers, laine et chaudron. Comme vous voyez, il y a vraiment le choix en termes de colorimétrie, de grosseur de fil. Je crois qu'avec toutes les personnes qui sont là, c'est pas possible de pas trouver son bonheur. Juste derrière nous ici, le stand de notre voisine Cécile, qui s'est installée en Haute-Savoie très récemment. Donc on est trop contents. On est donc 2 teinturières en Haute-Savoie. Hello. Et voilà Cécile avec son mari Michel et des super belles laines. Voilà. Vous serez à Motoko? Oui. Non, pas à Motoko. À Woolstock. Avec Cécile, on espère, et je le dis devant elle, comme ça elle sera coincée, elle sera obligée de dire oui. On espère pouvoir faire des petites animations dans notre atelier boutique acier là. Hein? Ah, elle a dit oui. Juste à côté de nous, on a l'atelier des tricopates aussi. Hello. L'atelier des tricopates qui fait une super belle proposition avec un modèle aussi de châle. Alors nous on l'appelle le châle fleur, mais toi tu l'appelles comment? Voilà, le châle bulle d'étoiles. Et c'est juste magnifique. Alors c'est hyper intéressant parce que en termes de teinture, elle fait un truc de ouf que moi j'arrive pas à faire. Moi j'ai la comète de Halley ici, puis elle a vraiment une étoile. Donc c'est très beau. Et puis elle fait une fleur, enfin du coup c'est une étoile aussi qui est très différente, super intéressante. Donc ça on retrouve aussi sur l'atelier des tricopates. Moi j'adore, c'est très beau. Et donc on a presque fait le tour avec à côté de nous la ferme de la Maltais. On a aussi à Bretzeln la présence de merceries parce que c'est quand même important que les merceries aussi soient présentes. Donc tout à l'heure vous avez vu Cynthia de la mercerie Doudou Mouton. Et ici donc on a Céline avec sa mercerie qui est située à Strasbourg. Et ça aussi, hyper important. On soutient le réseau de nos mercières indépendantes qui ont des propositions en termes de fils vraiment intéressantes avec des tarifs différents, vraiment des grilles tarifaires tout niveau, des laines artisanales, des laines un peu moins, mais qui permettent à tout le monde de pouvoir réaliser un projet, que ce soit en tricot ou en crochet. Et c'est vraiment important de soutenir également tout le réseau de nos mercières indépendantes, on va dire indépendantes, qui ont un choix éditorial et un positionnement qui est en lien avec une réalité avec la réalité de la filière laine. Des laines qui ont une spécificité, comme Nathalie, des teintures végétales. Toutes des teintures qui sont évidemment faites à la main avec des plantes et des plantes emblématiques de la région alsacienne, mais pas que, pour pouvoir avoir un beau camailleux de couleurs. Tu es installé où, redis-nous? Installé à Rosheim, dans le centre Alsace, près de Strasbourg. Voilà. Ok. Voilà. Un autre local, un autre alsacien. Du bonheur en barre. Donc la présence encore de nos amis allemands qui sont là.
Donc on continue, on arrive également dans l'entrée du festival Bretzlen. Elles ont vraiment pensé à tout, hein. Les bobineuses sont là, les dévidoirs sont ici. Il y a un Donc bretzel. c'est action-réaction ici, hein. On prend la laine et paf paf on bobine et hop on castonne, let's go. Donc le petit point d'entrée, c'est ici que ça se passe. Toujours avec plein de bénévoles, il y a des bénévoles partout et elles sont toutes au taquet. La grande joie du festival Bretzlen cette année, c'est qu'on a retrouvé Hippolyte. Hippolyte est là. Hippolyte roule à nouveau. Il a été capable de faire la route. Je pense que Andrea et Jean-Paul ont bossé comme des dingues pour permettre à Hippolyte de venir avec nous et on est trop contents. Coucou Andrea. Hippolyte est ressuscité, il est avec nous et ça c'est absolument génial. Quand vous arrivez à Bretzlen, vous avez Andrea avec son camion magique qui est là, avec toutes ses laines. Ils ont réussi à le réparer parce que ça a vraiment été la grosse galère pour nos copains. Il y a eu des problèmes mécaniques, ça n'a pas été simple. Mais Hippolyte a fait la route et vraiment, on est très heureux qu'il soit là. Andrea, elle a vraiment une proposition qui est super intéressante, des fils de dingue avec une éthique, avec vraiment un grand cœur derrière. Et puis, tout en douceur, avec une précision et une expertise de dingue, Andrea, elle peut vous conseiller exactement ce qu'il vous faut comme laine pour vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas. Et Andrea, elle sera avec Hippolyte à Motoko. Le prochain rendez-vous, c'est Nitat Motoko. Ça se passe au mois de mai. On vous fera à nouveau une petite capsule pour vous faire visiter Nitat Motoko. Et on est trop heureux de faire partie de l'aventure. Bretzlen, c'est aussi et surtout des bénévoles de dingue. On l'a déjà dit, mais là, on entre dans l'antre des bénévoles. Toutes les nanas, on peut tourner. Toutes les nanas font partie du club de tricot. Elles sont à fond les ballons. Je vous ai parlé des maris de ces braves dames. Voilà. Donc ces messieurs sont au bar. Ils passent le week-end avec nous, vraiment. Ils nous aident, ils aident leurs dames. C'est absolument dingue. On va aller voir un petit peu ici. Ici, on a donc plein de choses à grignoter. Oh, les fameux gâteaux. Les fameux gâteaux faits maison. On retrouve les membres de l'association, tous en train de boire le café, en train de tricoter, une ambiance super familiale. La particularité de la soirée de tricot qui a eu lieu hier soir, c'était une animation autour du chèche de notre copine Noémie Unit-Toulon, le chèche pompon. Donc on a castonné le chèche pompon, mais aussi il y a pas mal de tricopines qui ont fait plein de carrés pour le festival Woodstock Festival. On organise sur les bords du lac Léman à Sciez, ce sera les 14 et 15 juin prochains. Et on peut déjà vous le dire un petit peu en avant-première, parmi les exposants qui seront là, évidemment, vous vous doutez bien que toutes les copines qu'on a pu voir et avec lesquelles on a pu rigoler dans la présentation du salon de Bretzlen, il y en aura pas mal qui seront présentes à Woodstock. On a hâte de les revoir. Et donc ici, on est dans l'espace dédié où on a fait les soirées tricot. On a fait également le repas le vendredi soir avec tous les exposants, le repas de bienvenue qui était juste gargantuesque, qui était dingue. Et c'est un endroit où toutes les familles des organisatrices, tous les gens de la région sont venus aussi juste pour le plaisir de prendre un café, une part de gâteau et voir un peu notre travail. Alors Bretzlen 2024 touche à sa fin. On est absolument cuite parce qu'on a fait beaucoup de route évidemment pour venir jusqu'ici. On s'est amusé comme des dingues. Ça va rester une édition dans les annales tellement on a eu de plaisir et tellement on s'est amusé. Pardon. On est à 1h et demie à peu près du démontage. Autant le montage des stands est assez long. Quand on arrive en général, les exposants, on arrive le vendredi autour de 13h, 14h, tout installé. On termine vers les 18-19h. Certains de nos collègues arrivent le matin très tôt, le samedi matin pour l'ouverture qui est à 10h. Et par contre, le démontage, c'est beaucoup plus rapide parce que tout le monde est très fatigué. Tout le monde a hâte de retourner faire dodo dans sa petite maison.
mais surtout les échanges. On repart de Bretzeln et ça, les filles, Morgane et Margot, qui sont avec moi dans le camion, elles n'ont jamais vu ça. Mais on va être capable de rouler jusqu'à peu près 2h du matin, 3h du matin pour rentrer en Haute-Savoie, tellement on va être brisé par cette énergie, par tous ces échanges, par tous ces partages et par cette énorme bonne humeur qu'on aura vécu pendant 2 jours. Donc Bretzeln, c'est un festival de fête, un festival de cœur. Le prochain, Motoko, je ne le redirai pas assez parce qu'on vous attend à Motoko. On vous remercie infiniment d'être venus nous voir au festival Bretzeln. Ça nous donne une patate de dingue, ça nous remplit le cœur de plein d'idées, de plein de projets, les yeux pleins de toutes les couleurs, de toutes ces belles rencontres. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous, nous concernant, ce sera le week-end prochain à Madrid, Love Young Madrid, et là on va être défoncés. Je vous embrasse, à tout bientôt.